Salut à tous. Avant de commencer, Micode a un peu fait le malin dans sa dernière vidéo. Il y a moyen qu'on atteigne le million d'abonnés dans pas si longtemps, avant la fin de l'année. Peut-être même avant mes copains Ajax et Hugo Décrypte. Ça devient compliqué là, j'ai un coup de chaud là. Bon, je vous cache pas que j'ai pris un peu de retard, mais c'est pas impossible de les rattraper, donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous vous demandez peut-être ce que c'est que ce gros colis. Et bah dans une précédente vidéo où je faisais de la fonderie, je vous avais dit que si on atteignait les 100 000 likes, j'achèterais une forge 2 fois plus puissante. En 24 heures, vous avez atteint les 100 000 likes. Du coup là, je relance le truc, et si on arrive à 100 000 likes cette fois-ci, eh ben il se passera absolument rien. Tu crois que c'est du respect ça? Suite à la vidéo, du coup j'ai commandé cette nouvelle forge sur AliExpress. C'est pas du tout sponsorisé, hein, ma carte bleue s'en souvient encore. Et il y a eu pas mal de problèmes avant que ce colis arrive jusqu'ici. Bon, déjà je vous passe un peu les délais qui sont carrément allongés avec le Covid. Au bout de quelques semaines, je reçois un mail qui me dit « Bon bah votre colis est arrivé en France ». Excellent. Et je commence à lire dans les petites lignes et on me dit « En fait votre colis, on peut pas le livrer parce que ça contient de l'électronique. Du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a renvoyé en Chine ». Génial. Donc la forge est revenue en Chine et je me la suis refait livrer. Sauf que c'est pas tout, j'avais déjà payé les frais de douane, donc ouais, je me suis fait complètement avoir. Bref, entre temps, il y a eu des travaux, donc j'ai pas eu l'occasion de la monter. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'avoue que j'ai quand même commencé à l'ouvrir. Alors déjà, on a la nouvelle bobine, parce que c'est une forge à induction. En comparaison, voilà à quoi ressemblait mon ancienne forge. On n'est clairement pas sur la même taille. Vous le savez, hein, le précédent modèle, je l'avais un peu fabriqué à l'arrache, et à cause de ça, j'ai eu pas mal de problèmes. J'ai oublié d'allumer le bouton, qui allume la pompe, qui refroidit la bobine, et du coup, évidemment, la bobine a cramé. Du coup là on va essayer de construire quelque chose de vraiment solide. Ensuite on a un tuyau dans lequel va passer l'eau pour refroidir la bobine. Ah, juste ici c'est le creuset. Là je vais pouvoir faire fondre mais tellement plus de métal. Ah oui, alors ça c'est des connectiques pour les alimentations. La pompe pour refroidir la bobine. L'alimentation pour la pompe. Le disjoncteur. Ensuite on a quelques câbles. Le plus important, le corps de la forge. Ouais, on est clairement sur un truc énorme, c'est le kit le plus puissant sur AliExpress, parce qu'après il y a des forges à induction qui sont pas en kit, qui sont déjà montées, mais bon là c'est quand même beaucoup plus cher. Et pour terminer, on doit avoir les alimentations. On est clairement sur un monstre quand on compare ça à la taille de ma précédente forge. Maintenant qu'on a tout déballé, on passe à la fabrication. On est le lendemain parce que je suis allé faire quelques courses, il me manquait pas mal de choses pour construire cette forge. Voilà un peu comment j'ai agencé tous les composants. Donc j'ai mis les deux alimentations de chaque côté de la carte mère, et je vais me faire une plateforme avec des briques à l'avant. Je vous ai dit, hein, je vais faire un truc vraiment clean, donc cette fois-ci, on va faire toute une armature avec des tiges en métal et sur les côtés je vais mettre des plaques en acier. On a pas mal de soudure à faire, alors c'est parti. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, j'ai aussi acheté un bidon et ça va me permettre de refroidir la bobine. Oh le con. Bon bah voilà, j'ai terminé toute l'armature qui va contenir les composants. C'était beaucoup plus long que prévu. Pour l'instant, ça ressemble plus à une valise qu'à une forge, mais vous allez vite comprendre pourquoi ça a cette forme. Avant de tout assembler, on va quand même passer un petit coup de peinture. On est le lendemain et la peinture est sèche. J'ai repeint les côtés en noir parce que j'avais arraché la moitié de la peinture en enlevant les stickers. Je dois quand même vous dire que j'ai fait encore une connerie. Hier, quand je faisais ma soudure, j'étais en t-shirt, ce que je vous déconseille fortement de faire parce que je savais pas, je l'ai appris sur internet. J'ai appris ça sur internet. Mais en fait, quand tu fais de la soudure, l'arc produit des UV, ce qui fait que tu peux bronzer. Et moi, j'ai pas bronzé, j'ai cramé. Ce matin, je me réveille, j'avais des coups de soleil partout. Là, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais je suis tout rouge et ça fait super mal. Juste là, par là. Je suis officiellement le seul mec qui est pas parti en vacances et qui arrive quand même à bronzer dans sa cave. Non, sans déconner, protégez-vous avec des vrais habits faits pour la soudure, ça peut être très dangereux. Bon bah maintenant il va falloir remplir toute cette forge avec les différents composants. Mais on commence par le dessous, je vais rajouter des petits patins. Maintenant je peux rajouter les deux alimentations, on va les mettre par là. On rajoute la carte mère.
On peut rajouter 2 briques pour la plateforme sur laquelle on va mettre le creuset. C'est autour de la bobine, sur laquelle évidemment on va mettre les tuyaux de refroidissement, le gros ventilateur, et ensuite on peut refermer la forge avec le capot. J'ai simplement rajouté un bouton par-dessus. Il faut ensuite relier la sortie des 2 alimentations sur la carte mère et l'entrée sur les 2 prises qui sont fournies, sans oublier de raccorder le disjoncteur. La toute dernière étape, c'est de relier la pompe au réservoir d'eau. On est de retour quelques semaines plus tard, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà je suis parti une semaine en vacances parce que j'en pouvais plus. Et puis surtout, comme vous pouvez le constater autour de moi, il y a des nouvelles lumières. J'ai fait pas mal de petits aménagements, que ce soit pour le studio ou pour l'atelier. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur tous les derniers aménagements du studio, je vous ai sorti une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire. Parce que oui, ma deuxième chaîne, Henri en 3 minutes, reprend avec un nouveau concept, donc un nouveau nom. Allez checker ça après cette vidéo, ça va être très cool et il y a plein de choses à voir. Donc voilà, ça m'a pris pas mal de temps, mais maintenant on va pouvoir enfin tester cette forge. Quand je la mets à côté de mon ancienne forge, c'est impressionnant, le truc est monstrueux. On va pas faire une pièce super compliquée, c'est vraiment pour la tester. Ça, on va le garder pour une prochaine vidéo. J'ai ressorti mon vieux sable de fonderie et on va faire une cavité pour couler le métal en fusion. Comme c'est une forge assez dangereuse, j'ai acheté ça parce que je me suis dit qu'il fallait quand même que je me protège un peu plus. Et franchement, mais quel style! Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? On va mettre des gants et on va pouvoir commencer. Et ben maintenant, j'ai plus qu'à presser ce bouton et ça va commencer à chauffer. J'avoue que j'ai un peu peur. Bon, le creuset commence à être bien chaud, je vais pouvoir placer le premier lingot. Allez, c'est parti. Merde. Merde. Oh, j'ai oublié de mettre le refroidissement. Putain, le débile. Oh, le con. Oh, le débile. J'ai fait cramer la forge alors que c'est la première fois que j'utilise. J'avais oublié de mettre la pompe à eau. Elle est sauvée, tout va bien normalement. Commence à faire chaud là. Je vous avoue qu'on est en été, en août. Je vais bientôt pouvoir en mettre un deuxième. Bon allez, c'est bon, le métal là est vraiment bon. On va pouvoir commencer la couler. Oh putain, qu'est-ce que c'est lourd. Pendant que l'aluminium refroidit, j'ai quand même envie de faire un test avec cette vis en acier pour voir à quelle vitesse ça chauffe. Donc je la mets dans la bobine et en théorie, elle devrait commencer à rougir d'ici quelques secondes. Ah oui, c'est hyper rapide en fait. Attendez, elle devient blanche carrément là. Ah oui d'accord, donc elle est devenue super molle. Bon, le test un peu ultime pour cette forge, ça va être d'essayer avec vraiment un gros morceau d'acier. Là, si elle arrive à chauffer ça, on sera tranquille. Ça commence à noircir légèrement. Et je crois que c'est en train de chauffer à rouge. Hein. Putain, sur un truc de métal aussi fat. Incroyable. Bon bah on va enfin pouvoir démouler ça. Voilà, c'était un peu une forme au pif, je sais pas trop ce que ça peut représenter, mais c'est juste ouf de voir la quantité de métal qui peut rentrer dans cette forge. Je suis trop content, c'est juste un monstre de puissance. Avec ça, on va pouvoir faire de la fonderie, ça va être un truc de malade. Et on va pas être limité en quantité de métal, comme avec la première forge. Donc voilà, ça annonce des super vidéos. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!